Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'est cher, vraiment, et qui parle de réconcilier la matière et le subtil. On est toujours dans un contexte de chemin d'expansion de conscience, d'accord? Je suis en train de marcher dans un chemin d'expansion de conscience. Généralement, sur ce chemin, je rencontre une chose merveilleuse, je fais l'expérience d'une chose merveilleuse qui s'appelle l'unité. C'est-à-dire que je viens faire des expériences comme de connexion à l'univers, telle que je me sens être l'univers. Je me sens en harmonie pleine, intégrale, complète, en moi, et en connexion en fait avec le monde. Ces expériences de l'unité, elles peuvent se vivre à plein de niveaux et selon plein d'aspects différents. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience finie. Ce n'est pas une expérience qui se fait, qui se boucle et qui est terminée. L'expansion de la conscience, c'est expansion de la conscience. Les espaces et les aspects de l'expansion de la conscience sont multiples et sont infinis. Et ils pourront s'explorer autant que l'on le voudra. Je disais donc, il y a un moment sur le chemin où je rencontre l'unité et généralement, c'est quand même associé à recevoir des informations. C'est-à-dire que soit je vais le vivre dans mon corps en tant que ressenti d'harmonie intégrale, mais je peux aussi recevoir des informations de l'unité. Je vais me mettre du coup à recevoir comme des concepts ou en tout cas des sensations que autre chose est possible, que la vie n'est pas ce qu'on me dit qu'elle est. Ça parle de sortie des illusions et ça parle de possibilité de faire autrement. Seulement, il y a quand même une difficulté sur ce chemin. C'est que généralement, les personnes qui vivent ça sont comme bloquées à faire le grand écart entre l'unité et la matière. C'est-à-dire qu'elles se mettent à recevoir des choses à propos de l'unité et elles savent, donc elles peuvent partager ce qu'elles entendent, ce qu'elles comprennent, ce qu'elles reçoivent, ce qu'elles téléchargent, ce qu'elles ressentent. Et en même temps, il peut y avoir une difficulté à l'incarner réellement dans la vie. Ça peut conduire à des doutes. Ça peut conduire à, ok, bon, alors il y a l'unité, mais du coup, ça me permet de me sentir alignée en moi. Mais bon, la vie est comme elle est. L'unité et la matière se réconcilient. Il y a plein de possibilités d'accéder à ces espaces de réconciliation qui vont me permettre d'accéder à des nouveaux niveaux de d'évidence pour moi et à des nouveaux niveaux de déploiement. Parce qu'évidemment, qu'il y a des conséquences dans la matière. Je ne vais pas agir autrement. Moi, mon job, une grande partie de mon job, c'est de soutenir ces personnes-là, en fait, qui marchent finalement des chemins pionniers sans le savoir, à pousser plus loin l'exploration du subtil pour recevoir depuis elles-mêmes, c'est elles qui vont vivre l'expérience, la réponse concernant ce que j'appelle l'intrication de la matière et du subtil. C'est-à-dire que l'unité est réellement une réponse, quand on la pousse jusqu'au bout de l'incarner. Alors c'est subtil, parce que la matière reste duelle. On vit une vie duelle sur Terre. Donc ça va demander des processus d'embrasser la vie, d'accepter la vie telle qu'elle est. Ça s'opère étape par étape. Mais si j'ai une chose ici à partager, c'est pousser la profondeur d'accès, demander à recevoir ce qui peut servir concrètement dans la matière, et vous allez là accéder à des nouveaux espaces où vous allez recevoir concrètement comment incarner. On parlait en fait, juste avant, de réconcilier la matière et le subtil. Et je parlais de l'intrication matière-subtile. Je parlais de ces endroits sur le chemin où on peut avoir l'impression de faire le grand écart entre ce que l'on connecte de l'unité et puis notre vie matière, en fait, qui est quand même empreinte de la dualité, d'accord ? La vie sur Terre est duelle. La question, en fait, d'incarner et d'incarner depuis l'unité, elle se pose. Et comment est-ce qu'on va être en capacité d'incarner depuis l'unité ? Il va être question de vivre, de s'imprégner, de recevoir pleinement l'évidence de cette intrication. Ici, ça va être un travail, encore une fois, de nettoyer des filtres pour s'ouvrir à recevoir plus pleinement cette évidence. Ce qui fait qu'on ne reçoit pas pleinement l'intrication matière subtile, c'est souvent une question de degré d'ouverture à recevoir pleinement. Et là, ça parle en fait de développer et de déployer sa capacité fine, profonde et déployée en fait, de connexion.
Parce qu'il y a 1000 manières de recevoir des informations et je peux recevoir des informations, ok, elles sont probablement justes depuis là où j'en suis. Mais j'ai une possibilité de recevoir beaucoup plus pleinement dans mon corps l'évidence de mon niveau suivant. Vivre et incarner l'intrication matière subtile, que ça devienne une évidence pour soi, ça va dépendre directement de ma capacité à recevoir plus pleinement. Donc l'enjeu ici, ça va être de muscler, d'affiner, de déployer cette capacité à recevoir.